Si à votre droite, il y a un feu rouge circulaire, alors vous devez vous arrêter avant la ligne d'arrêt peinte au sol. S'il n'y a pas de ligne d'arrêt, vous devez vous arrêter avant le feu. Un signal lumineux circulaire doit se trouver à votre droite, mais il peut aussi être répété au-dessus et à gauche de la chaussée. S'il se trouve uniquement à votre gauche, n'en tenez pas compte. Par exemple, le conducteur de cette voiture rouge peut s'engager dans le carrefour. Si le feu passe au vert, vous pouvez vous engager dans le carrefour à condition qu'il soit dégagé. Vous trouverez souvent sous le feu un panneau qui règle la priorité. Ces panneaux ne sont pas applicables tant que les feux fonctionnent. Si le feu passe au jaune-orange, vous ne pouvez pas continuer et vous êtes tenu de vous arrêter avant la ligne d'arrêt. Vous ne pouvez franchir un feu jaune-orange que lorsque vous ne pouvez vraiment plus vous arrêter en toute sécurité. Le feu passe au rouge après quelques secondes. Les feux rouge, jaune-orange fixe et vert peuvent chacun être remplacés par une flèche de la même couleur. Ces flèches ont la même signification que les feux circulaires, mais l'interdiction ou l'autorisation n'est applicable que pour les directions indiquées par ces flèches. Vous pouvez aussi franchir un feu jaune-orange clignotant, mais vous devez tenir compte des règles de priorité habituelles et redoubler de prudence. Dans certains carrefours, une zone avancée pour cyclistes et cyclomoteurs à 2 roues est aménagée grâce aux marques routières. Les voitures doivent s'arrêter devant la première ligne d'arrêt lorsque le feu est orange ou rouge. C'est la ligne que les conducteurs rencontrent en premier. Les cyclistes et cyclomoteurs à 2 roues s'arrêtent avant la deuxième ligne d'arrêt. Parfois, une flèche verte accompagne le feu circulaire. Si la flèche verte est allumée simultanément avec le feu rouge circulaire, cela signifie que les véhicules peuvent tourner dans le sens de la flèche. Si un conducteur veut s'engager dans le carrefour, il doit redoubler de prudence et céder le passage aux usagers qui viennent de toutes les autres directions. Dans cet exemple, la voiture bleue 2 peut s'engager dans le carrefour et la voiture 1 doit s'arrêter devant la ligne d'arrêt. Et maintenant, la voiture bleue 1 peut s'engager dans le carrefour et la voiture 2 doit s'arrêter. Dans un carrefour où la plupart des usagers tournent vers la gauche, vous pouvez voir une flèche verte isolée qui indique que le trafic venant du sens opposé est arrêté par un feu rouge. Les conducteurs qui se dirigent à gauche peuvent ainsi évacuer facilement le carrefour. S'il n'y a pas de véhicule venant en sens inverse, vous pouvez évidemment évacuer le carrefour avant que la flèche d'évacuation ne s'allume. Si la flèche d'évacuation est allumée, vous ne pouvez pas en profiter pour franchir le feu rouge et vous engager dans le carrefour. Sur certains grands axes, il y a des flèches au-dessus des bandes de circulation. Les flèches vertes au-dessus des bandes de circulation indiquent qu'il est permis d'emprunter ces bandes. Mais n'oubliez pas qu'en circonstances normales, vous devez choisir la bande de droite. Vous pouvez emprunter les bandes de gauche pour dépasser par la gauche ou, là où il y a des panneaux bleus avec des flèches, choisir la bande adaptée à votre destination ou en cas de trafic très dense. Une flèche jaune-orange indique que vous devez quitter cette bande de circulation. S'il y a une croix rouge, il est interdit d'emprunter cette bande de circulation. Un feu blanc clignotant placé à proximité d'un passage à niveau signifie que vous pouvez franchir le passage à niveau. Souvenez-vous que si un passage à niveau est indiqué par l'un de ces signaux et que le feu blanc clignote, vous pouvez y dépasser par la gauche. Lorsque vous approchez d'un passage à niveau où 2 feux rouges clignotent alternativement, vous ne pouvez pas franchir la ligne d'arrêt, même pas en tant que piéton. Franchir les feux rouges est une infraction grave et votre permis peut être retiré sur le champ. Les conducteurs de voitures ne doivent pas tenir compte des signaux qui se destinent aux piétons
cycliste et cyclomoteur à deux roues. Il y a aussi des signaux lumineux qui sont destinés aux trams. Leur signification est décrite sur cette page sous la vidéo.